le Kazakhstan vient de couper la bouée de sauvetage de la Russie vers la technologie occidentale, et la Chine perd des milliards à cause de cela. Il ne s'agit pas de commerce, mais d'une prise d'étranglement économique. Plus de 8000 camions chargés de fournitures militaires essentielles pour la Russie, comme des drones, des microprocesseurs et des câbles à fibre optique, sont désormais bloqués à la frontière. C'est cette humiliation qui fait que Poutine est maintenant pris de panique. Plutôt que de se battre, il a quitté le Kremlin pour supplier les anciennes nations soviétiques de commercer avec lui. La Russie est trahie par ses anciens alliés soviétiques, et les médias du Kremlin perdent complètement pied. Certains médias russes les vont même jusqu'à appeler à une nouvelle opération militaire spéciale contre le Kazakhstan. Mais Vladimir Poutine sait que l'armée russe ne peut tout simplement pas subir une autre défaite. Vous voyez, après les sanctions occidentales, c'est le Kazakhstan qui approvisionnait secrètement l'armée russe. Mais maintenant, même eux ont arrêté, parce que Vladimir Poutine manque de dollars et l'armée russe manque de temps. Cette histoire débute en 2023, un an après l'opération militaire spéciale lancée par Vladimir Poutine. Vous voyez, après que Vladimir Poutine a échoué dans son objectif de prendre Kiev en 3 jours, il avait besoin d'un moyen d'obtenir des fournitures occidentales pour son pays, et, bien sûr, pour son armée. C'est ici que le Kazakhstan, l'Arménie et la Chine interviennent. Voici comment ils ont aidé l'économie russe à survivre. Nous suivons depuis un moment la circulation des marchandises du Royaume-Uni vers d'autres pays et avons remarqué un schéma. Nous examinons cela depuis un certain temps. Cela vous montre simplement les marchandises qui sont désormais sanctionnées, combien d'entre elles vont en Russie et combien vont vers les voisins de la Russie. Marchandises britanniques, ligne noire, Russie. Après l'invasion de l'Ukraine, cette ligne chute presque à 0. Donc, à première vue, on dirait que les sanctions fonctionnent. Mais maintenant, regardez ces mêmes marchandises, les kits d'utilisation de bijoux, comme on les appelle, des choses qui peuvent être utilisées dans l'armement. Et regardez-les, la quantité de ces marchandises qui vont vers les voisins de la Russie, donc les pays voisins de la Russie, le Kirghizistan, le Kazakhstan, d'autres pays comme ça. Et vous voyez, elles augmentent assez fortement. Et on se demandait, en fait, ces derniers mois, est-ce que ça a diminué? Est-ce que cette courbe est descendue vers 0 en ce qui concerne les marchandises sanctionnées allant vers les voisins de la Russie? Eh bien, la réponse courte est non. En fait, elle a augmenté. Elle a augmenté de 111% sur cette période par rapport à la période avant l'invasion. Bien sûr, ce n'étaient pas seulement des marchandises britanniques que ces pays achetaient. Ils achetaient des marchandises du monde entier qu'ils n'utilisaient pas avant 2022. Mais après l'invasion russe, d'une manière ou d'une autre, tous ces pays ont soudainement révélé une demande cachée qui s'est brusquement libérée. Cela a donné des graphiques très comiques. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Voici un graphique des importations du Kazakhstan depuis la Gambie. Avant 2022, ces pays n'avaient aucune relation commerciale. Puis soudain, en 2023, le Kazakhstan importe pour 3 milliards de dollars de machines, véhicules, produits pharmaceutiques, électroniques et avions. Maintenant, attention, aucun de ces produits n'est réellement fabriqué en Gambie. Ils font simplement ce que fait le Kazakhstan. La Gambie achète ses produits à l'étranger pour les revendre au Kazakhstan. Le Kazakhstan achète ses produits ailleurs et les revend discrètement à Poutine. Je ne veux pas donner cette impression. Je prends l'exemple du Kazakhstan parce que presque tous les pays qui bordent la Russie faisaient la même chose. Sortis de nulle part, ils ont eu une demande extrême pour les produits occidentaux qui a explosé après l'invasion russe. Mais le Kazakhstan était le grand joueur ici. C'était de loin le plus grand pays qui importait des produits de l'Union européenne et de l'Occident, puis les expédiait vers la Russie. Il est logique que ces pays agissent ainsi. Malgré les sanctions contre la Russie, les Russes voulaient toujours les produits occidentaux. En plus de cela, l'armée russe avait une demande folle pour des biens à double usage. Je vais expliquer cela dans un instant. Mais pour le Kazakhstan, la situation était très avantageuse. Économiquement parlant, bien sûr, ils n'avaient pas besoin de construire des usines pour profiter de cette demande que la Russie avait. Ils pouvaient simplement l'acheter auprès des pays occidentaux et le vendre à la Russie avec une belle marge bénéficiaire. Ils ont gagné des milliards en faisant cela. Je rappelle à tous la célèbre citation de Charlie Munger. « Montrez-moi l'incitation, je vous montrerai le résultat. » Si vous êtes les États-Unis ou l'Union européenne, comment gérez-vous cela? Vous supprimez ainsi l'incitation pour le Kazakhstan à profiter de la situation, ce que l'Union européenne allait faire le mois dernier. Avant de détailler, laissez-moi expliquer brièvement ce que sont les produits à double usage. En réalité, tout peut en être un.
Cette télécommande, ce micro et même une calculatrice Texas Instruments que vous avez sûrement déjà vu partout. Eh bien, la Russie a importé beaucoup de ces calculatrices par l'intermédiaire d'autres pays comme le Kazakhstan. Ils font cela parce que vous voyez la calculatrice. Supposons que ceci en soit une. La puce à l'intérieur de la calculatrice peut aussi être utilisée pour alimenter des missiles que la Russie utilise pour détruire des appartements ukrainiens, des centrales électriques ukrainiennes, et bien sûr des centres commerciaux ukrainiens. Donc, la technologie moderne est vraiment puissante. C'est pourquoi la Russie peut démonter une calculatrice et alimenter un missile. Si je le sais, les dirigeants et politiciens occidentaux le savent aussi. C'est pourquoi les sanctions ciblent ces produits à double usage. C'est pourquoi la Russie ne peut pas juste acheter une calculatrice Texas Instruments. Ils doivent appliquer ce plan pour expédier la calculatrice. Peut-être en Gambie, aux Émirats Arabes Unis, en Turquie, au Kazakhstan, puis en Russie. Et à chaque étape, le prix de la calculatrice augmente. Donc d'une certaine manière, les sanctions continuent de nuire à l'économie russe. Pour une calculatrice à 10 $ pour nous, la Russie paie sans doute 20 ou 25 $. Ça finit par faire beaucoup quand on pense au nombre qu'ils achètent. Mais malgré tout, l'Union européenne n'était pas satisfaite parce qu'après tout, des civils innocents meurent en Ukraine, parce que la Russie peut acheter ces produits à double usage. Le mois dernier, ils ont évoqué une sanction supplémentaire contre le Kazakhstan pour ne pas contrôler les marchandises transitant vers la Russie. En effet, Tokeshori, les sanctions ne visent pas uniquement la Russie. Si la Russie est un pays sanctionné, cela signifie que tout pays, toute entreprise ou toute personne qui aide les entreprises russes, les citoyens russes, à contourner ces sanctions. Ils reçoivent aussi des punitions et ont leurs propres sanctions. Et c'est exactement pour cette raison que les pays n'aiment pas vraiment faire des affaires avec des pays qui sont sous sanctions. Maintenant, vous le savez peut-être déjà, mais tout cela est lié au dollar américain et à sa position de monnaie de réserve mondiale. Toute entreprise ou pays faisant du commerce international doit effectuer ses transactions via une banque américaine, directement ou indirectement. Cela signifie que s'ils sont soumis à des sanctions secondaires, ils sont en quelque sorte coupés du commerce international. Ou, au minimum, il leur est très difficile de mener leurs activités comme d'habitude. Maintenant, chaque pays le sait. Mais c'est ici qu'il faut souligner qu'il y a une différence entre quelque chose qui peut arriver et quelque chose qui va arriver. Depuis le début de l'invasion, de nombreux pays occidentaux ont annoncé des sanctions, mais leur application a été pour le moins médiocre. L'envoyé spécial américain Keith Kellogg l'a même affirmé publiquement, que chaque pays, y compris les États-Unis, n'a obtenu qu'une note de 3 sur 10 en matière d'application des sanctions. Maintenant, cela s'explique par plusieurs raisons, bien sûr. D'une part, il est très difficile de faire appliquer des sanctions dans un monde aussi interconnecté. Mais d'autre part, les pays n'ont pas non plus la volonté qu'ils devraient avoir pour faire appliquer ces sanctions. Donc, la combinaison de ces deux raisons donne à d'autres pays une certaine confiance pour commercer avec la Russie. Quand l'Union européenne a annoncé envisager de sanctionner le Kazakhstan pour son aide à la Russie, les sirènes ont commencé à retentir dans la capitale kazakhe, Astana. Et c'est exactement pour cette raison que nous voyons maintenant des files d'attente comme celle-ci à la frontière entre le Kazakhstan et la Russie. Frontière. Maintenant, les médias russes paniquent quand ils voient quelque chose comme ça. Voici un reportage de Commerçante, qui est un média d'information russe. Et ils ont dit, en gros, c'est incroyable que le Kazakhstan, un ancien pays soviétique, se conforme aux sanctions occidentales contre la Russie. Ils ont aussi mentionné des statistiques intéressantes dans ce reportage. Selon eux, 99% de toutes les marchandises sont désormais contrôlées à la frontière, contre peut-être 1 ou 2% qui étaient arrêtés auparavant. Et si c'est une cargaison à double usage que les camions transportent, cela signifie quelque chose qui peut être considéré comme de l'électronique, des drones ou tout ce genre de choses. Eh bien, elle se voit refuser l'entrée ou parfois même elle est confisquée. Il est important de préciser que techniquement, la frontière reste ouverte. Les files d'attente sont si longues qu'il faut parfois des jours ou des semaines pour que certains produits passent. Je suis sûr que la plupart le savent, mais il est important de rappeler que le temps, c'est de l'argent, surtout en affaires. Beaucoup d'entreprises russes font littéralement faillite, parce qu'elles ont des contrats qu'elles doivent honorer. Mais pour honorer ces contrats, elles ont besoin de livraisons qui sont maintenant bloquées à la frontière russe. En plus de cela,
Il y a des épiceries qui n'ont pas certains produits en rayon. Certaines entreprises ferment temporairement jusqu'à la résolution de la situation. Bien sûr, ce sont des problèmes économiques que la Russie peut gérer. Mais cela va certainement rendre la vie plus difficile pour la Russie, qui souffre déjà de nombreux problèmes économiques. Mais le problème le plus important auquel Vladimir Poutine doit faire face, ce sont les problèmes militaires. Parce que l'armée dépend vraiment de ces produits à double usage qui arrivent de Chine, du Kazakhstan et de tous ces autres pays. Si tous ces pays commencent lentement à contrôler chaque camion, l'armée russe pourrait manquer de ce dont elle a besoin. Maintenant, bien sûr, nous savons déjà que l'armée russe a la priorité sur tout ce dont elle a besoin. Cela signifie que ce problème ne va pas affecter l'armée tout de suite. Ce sont probablement les citoyens russes qui vont souffrir le plus en ce moment. Mais si cela persiste, nous pourrions voir certains signes sur les lignes de front. Tout cela est déjà suffisamment grave, mais il y a un autre aspect de toute cette situation que je n'ai pas encore mentionné jusqu'à présent. Cela stresse beaucoup Poutine. Cela concerne la Chine et nuit au grand rêve de Xi Jinping, la nouvelle route de la soie, l'initiative Belt and Road. Maintenant, je suis sûr que la plupart d'entre vous qui regardez la chaîne régulièrement le savent déjà. Mais c'est quelque chose que Pékin a annoncé en 2013, la même année où Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Depuis, la Chine a investi des milliards dans le monde entier, construisant autoroutes, chemins de fer et ports pour contourner les routes maritimes. Pour la Chine, le marché européen a toujours été le grand prix. Pour Xi Jinping, il a toujours voulu relier les usines chinoises aux clients européens le plus rapidement possible. Le Kazakhstan joue un rôle clé pour y parvenir. C'est un joyau de la couronne, surtout pour le nord de la Chine, comme l'initiative La Ceinture et la Route. En seulement au Kazakhstan, la Chine a investi plus de 50 milliards de dollars dans les projets de la Belt and Road Initiative. En 2024, seulement plus de 12 000 trains ont relié la Chine au Kazakhstan, transportant des biens valant 90 milliards de dollars. En fait, ce qui était encore plus surprenant, c'est que 80% de tout le trafic ferroviaire allant de la Chine vers l'Europe passe par le Kazakhstan. Et ce ne sont pas seulement les trains. Chaque jour, des milliers de camions circulent sur les autoroutes kazakhès, acheminant produits électroniques chinois, pièces automobiles et machines vers la Russie et l'Europe. Et ce commerce n'a fait qu'augmenter en 2025 jusqu'à maintenant, bien sûr. Certains mois, nous avons régulièrement vu plus de 30 000 camions, ce qui signifie que plus de 1000 camions traversent chaque jour. Eh bien, maintenant, cette importance est devenue un véritable cauchemar pour Xi Jinping. Et tout cela se passe à cause de Poutine. Ces inspections menées par le Kazakhstan bloquent l'entrée en Russie des appareils électroniques, drones et microprocesseurs. Mais elles nuisent aussi aux usines chinoises, qui ont maintenant pour des centaines de milliers de dollars de marchandises bloquées dans des camions pendant des semaines à la frontière. Si les usines livrent en retard, elles perdent de l'argent et parfois des commandes futures. Du point de vue de la Chine, cette conformité du Kazakhstan aux sanctions occidentales est en réalité un blocus silencieux. Ces marchandises circulaient librement avant toute cette guerre déclenchée par la Russie, et maintenant c'est devenu une source d'embarras pour Moscou et Pékin. Tous les 2 mois, un nouveau problème surgit qui affecte l'initiative La Ceinture et la Route. Le mois dernier, la Pologne a fermé ses frontières. Ce mois-ci, c'est le Kazakhstan. Et tous ces problèmes remontent à la Russie. Comme vous le voyez, pour Poutine, c'est un vrai problème, pour de nombreuses raisons. Mais une autre raison importante pourrait être quelque chose qui blesse son ego. Je suis sûr que vous savez que Poutine veut reconstruire l'Empire soviétique. Mais il semble qu'il découvre chaque jour que de plus en plus de pays soviétiques n'ont plus vraiment peur de la Russie. Il ne se préoccupe même plus de la réaction de la Russie avant de prendre des décisions importantes. Les anciens États soviétiques, voisins de la Russie, se détournent désormais de Moscou. Dans toute l'Asie centrale et le Caucase, des pays comme le Kazakhstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, qui faisaient autrefois partie intégrante de la sphère d'influence de la Russie, construisent aujourd'hui de nouvelles alliances. Je suis sûr que vous vous souvenez du mois dernier, lorsque les présidents azerbaïdjanais et arméniens étaient à la Maison-Blanche, signant un accord de paix et un partenariat économique avec les États-Unis. D'autres pays se tournent désormais vers la Chine, certains vers la Turquie, l'Union européenne ou les États du Golfe. Pour eux, la Russie n'est plus un protecteur mais un risque, ce que Poutine ne peut pas se permettre.
Et c'est quelque chose que je pense que les gens négligent lorsqu'ils regardent le sommet récent qui a eu lieu il y a seulement 2 jours au Tadjikistan. Tous les anciens pays soviétiques étaient là. Mais ce n'était pas une démonstration de force pour la Russie comme les années précédentes. Cette réunion visait surtout à maintenir la pertinence de Poutine. Derrière des portes closes, il tentait sûrement de convaincre ces pays de maintenir le commerce ouvert. Veuillez ignorer la pression occidentale et rester loyaux envers Moscou. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. La guerre de la Russie a épuisé son économie, son armée et sa réputation. La Russie était autrefois le centre du pouvoir en Eurasie. Maintenant, c'est un peu comme un trou noir. Personne ne veut être près de Poutine. Je pense que, pour la première fois depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie est isolée, et ses anciens satellites s'éloignent. Ils forment de nouvelles alliances, leurs propres partenariats. Et l'empire que Poutine essayait de reconstruire est en train de s'effondrer sous ses yeux. Le meilleur dans tout cela, c'est que tout arrive à cause des décisions de Poutine. Il n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Je veux vous poser la question. Dites-le nous en commentaire. Que pensez-vous de l'avenir de l'influence russe en Asie centrale et en Eurasie ?